Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans l'invité du soir. Ce soir, nous nous penchons sur une actualité qui secoue la sphère politique, le limogeage de Paulin Akpona, ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Une sortie qui, mesdames et messieurs, fait suite à des déclarations de l'intéressé lors de sa visite à Parakou le 21 juin 2025, où il a vertement critiqué, sans forcément le nommer, la gestion de son prédécesseur du même parti politique que lui, le Bloc républicain, parlant de milliards qui ont été siphonnés, ce qui a empêché des actions concrètes dans la fourniture de l'eau et de l'électricité aux populations, des propos qui ont apparemment jeté l'ombre sur le gouvernement vu sa sortie express de ce gouvernement. Akpona remplacé, oui, mais sa déclaration continue de susciter beaucoup d'interrogations. Pourquoi ces allégations de mauvaise gestion n'ont-elles pas fait l'objet peut-être d'une enquête plus tôt? Sur ce coup, des députés du Parti Les Démocrates demandent une enquête parlementaire. Bref, nous analysons ce soir tous ces éléments également. Le choix de son remplaçant, M. Tonato, déjà à la tête de 2 portefeuilles ministériels importants, est-ce le signe d'une confiance extraordinaire, d'une excellence incontestable, ou simplement les prémices de manœuvres politiques plus larges, voire d'indices sur un futur dauphin? Avec notre consultant politique, c'est toujours sans tabou, et ce sera sans tabou ce soir. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Fourica. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, tous les Béninois, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'actualité politique, ont suivi cette déclaration de Paulin Akpona qui parle d'individus qui a siphonné les deniers publics dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Bien avant qu'on en vienne aux conséquences de cette déclaration, quand vous analysez justement tout ce qu'il a dit, est-ce une simple maladresse de communication ou simplement une dénonciation calculée des dysfonctionnements internes? Je pense qu'il n'est pas de son ressort de dénoncer qui que ce soit. Et ça, c'est la première faute qu'il a eu à commettre. Il est membre d'un gouvernement. Il n'est pas porte-parole du gouvernement. Il est un ministre sectoriel. Il n'est pas inspecteur d'État. Il a beau avoir une fonction dans la vie professionnelle qui le prédispose à certaines situations, mais il n'est pas inspecteur d'État, il n'est pas chargé du contrôle financier, il n'est pas chargé de l'audit interne, il n'est pas procureur. Alors, selon quelle enquête il en est arrivé à ce qu'il a eu à dire? Il n'est pas chef du gouvernement. Alors donc, selon quelle dynamique il peut porter cette information à l'opinion? Bon, il a le portefeuille qui lui permet peut-être d'avoir certaines informations. Il n'est pas chef du gouvernement. Non. Donc, il est mandaté pour une mission. Est-ce qu'il a rendu compte? C'est la voilà, donc c'est, vous savez, l'exigence d'être au gouvernement, l'exigence de fonction publique est telle que, de fonction politique, que vous devez rester sur la ligne. C'est vrai que pendant longtemps, on a été habitué à ces genres de sorties intempestives, de déclarations, disons, comme ça, à Ouyadia, aux grandes dames de l'obligation de réserve qu'on doit pouvoir avoir lorsqu'on appartient à de tels ordres. La Constitution dit clairement, le chef d'État le chef d'État est le président de la République est le chef de l'État. Il est le chef du gouvernement. Il nomme aux fonctions. Il nomme les membres du gouvernement, il fixe leurs attributions, il met fin à leurs fonctions. Donc, il est évident que le chef, c'est Patrice Talon. C'est pas tous les autres que vous citez là. Eux, ils sont des personnes en qui il a fait confiance, à qui il a confié une partie de la gestion de l'État qu'on lui a confié, du gouvernement dont il est le responsable. Et donc ceux-là, lorsqu'ils constatent une situation, ils doivent le lui porter. La lui porter. Et le Conseil des ministres est là. Il y a les notes directes qui peuvent aller au chef de l'État. Donc, il y a un ministre a plusieurs manières de saisir le chef de l'État. Il y a les structures internes. Est-ce que les structures internes du ministère des Mines ont été mises à contribution? Est-ce qu'ils ont débouché sur un rapport? Est-ce que ce rapport est porté à la connaissance du gouvernement? Voilà les questions. Si on n'a pas eu ces éléments, toi, un ministre, tu ne peux pas te permettre ce type de sortie. Il y a une faute à ce niveau. Donc, un excès de zèle, on prend peut-être de naïveté dans cette communication-là. Une faute de groupe, un manque de discipline de groupe. Et ça, c'était à 2 niveaux. Déjà au niveau du gouvernement. Donc, c'est la première faute de communication. Obligation de réserve. Et à la limite, dénonciation calomnieuse.
Ouais, non, allégation de nature à créer, à mettre en doute, à mettre en chose l'honneur. En doute l'orthodoxie, en tout Oui, cas. non, non, d'abord, allégation de manière à porter atteinte à l'honorabilité d'une personnalité qui a été membre du gouvernement, quelles que soient les raisons pour lesquelles il est sorti. On n'a pas dit qu'il est sorti pour mauvaise gestion, on sait pourquoi il avait. Donc il y a ça. Il y a que tu jettes un discrédit sur le fonctionnement du gouvernement, comme si le gouvernement n'avait pas un chef. Alors, donc, du coup, il y a un certain nombre de... Donc, ce n'est pas de la naïveté, c'est une faute, quelle qu'elle soit. Elle est une faute de communication. Hein, c'est une faute de communication et, par ricochet, au regard de la fonction qu'occupe le personnage, la personnalité, quel que soit le respect qu'on lui doit et qu'on doit lui éprouver, quel que soit ce respect, au regard de la fonction qu'il occupe, c'est une faute politique par ailleurs. Ouais. Ouais, alors une faute politique, mais Agapit Napoléon Bafouika, il a fait des dénonciations. Là, on est en droit légitime de se demander si le gouvernement, qui en tout cas fait montre d'un certain dynamisme dans la gestion, couvrirait ou fait preuve d'impunité face à un scandale financier. Agapit Napoléon Bafouika. Vous savez, je vais vous raconter une toute petite histoire, vous allez comprendre. J'espère que vous allez répondre à la question à la fin. Vous savez, quand j'étais à la HAC, il y a eu de ces gens de bavardage sur les réseaux ou sur les chaînes. Ah, ils ont détourné l'aide de l'État, ils ont détourné l'argent, ils ont fait ça. Ah, madame, telle personne, vous avez laissé passer, telle personne, vous avez laissé passer l'argent de contribuables. Boni Yaya a envoyé l'inspection générale d'État. Nous, on venait de finir, on a envoyé l'inspection générale d'État. Ils ont fouillé, ils sont restés dans la maison 3 mois, ils ont fouillé, ils ont fait tout. Ils n'ont pas trouvé, ils ont fait leur rapport. Il a dit non, allez-y encore, allez fouiller. Je pense que les rapports ont dû moisir à la présidente de la République parce que ça n'a servi à rien. Il n'y avait rien. On a trouvé. La présidente, en tout cas, ils peuvent encore revoir dans l'ordinateur qu'il y a quelque chose à trouver. Les sous étaient là. L'aide, ce qui a été dépensé a fait l'objet de décisions. Et ce qui est resté là. Mais ce qu'ils ont dit que c'est détourné, c'est encore là. Au moment où la 4e législature de la mandature venait, c'était encore sur place. Et a été fait l'objet d'autres décisions par la 4e mandature et d'autres utilisations au profit de la profession. C'est-à-dire que les gens ont d'abord... Les dénonciations calomnieuses sont légion. Les hommes politiques, les hommes publics font l'objet de dénonciations calomnieuses et aujourd'hui on les juge sur les réseaux sociaux, on les juge sur les médias, on les juge et eux n'ont pas droit à leur défense parce que systématiquement lorsqu'ils réagissent, c'est la vindicte populaire, on crie sur eux, sur le baudet. En réalité, moi je ne veux pas savoir si les faits sont vrais ou faux. Est-ce qu'il y a eu enquête? Moi, c'est ma première question. Donc, je réponds à votre question. Toi, ministre, tu prends possession. Est-ce que tu as fait... Lui, il a fait un audit. Ça, c'est la première chose, la question. Donc, c'est des questionnements. Moi, je ne suis pas en place pour le dire. Mais est-ce qu'en arrivant en janvier dernier, il a fait un audit des lieux? Il a fait état des lieux. S'il a fait l'état des lieux, ce qu'il a constaté, est-ce qu'il a remonté à l'autorité? Est-ce que ce qu'il a constaté a été analysé? Un rapport administratif peut être démenti par une enquête judiciaire. Donc, du coup, le simple rapport administratif ne peut pas suffire pour jeter le discrédit sur un personnage. À la limite, le gouvernement peut, un ministre ne peut pas. Regardez, dans une affaire dénommée affaire Beta, en 1998, le gouvernement Mathieu Kérékou a estimé que des gens avaient mal utilisé les fonds, notamment à la SONAPRA, Société nationale de conseil agricole. Nous, au matinal, nous avons dit, voici les faussaires de l'économie, un truc comme ça. On a affiché ça. Nous avons été condamnés au tribunal pour dénonciation calomnieuse, diffamation et autres, tout ça là. On a fait appel, la peine a été renforcée, la condamnation a été renforcée. J'étais directeur de publication du matinal à l'époque, ou rédaction, je me rappelle. Donc, nous avons subi une double peine, alors qu'on n'a fait que relayer un conseil des ministres. Conseil des ministres. Donc, une sortie officielle du gouvernement. Le gouvernement n'a pas été condamné. Hein. On a dit non, nous on a relayé un conseil des ministres. On a dit, mais vous avez dû faire l'enquête avant de le relayer. Après une décision conseil des ministres. Qui n'est qu'une décision administrative, qui n'est pas un acte. Et donc, la condamnation, c'est que vous livrez les gens à la vindicte populaire. Et les types se sont défendus.
nous avons été condamnés. Et ce n'est pas la seule fois. C'est-à-dire que lorsque vous allez devant les médias, devant l'opinion publique, pour créer, hein, pour faire une affirmation qui condamne une personne, vous devez avoir des éléments. C'est pour ça qu'on parle de présumer. C'est pour ça qu'on... Donc, mais vous ne pouvez pas... En cela, il a été prudent, puis tu ne l'as pas nommé, en tout cas. Ah non, la dénonciation calomnieuse n'a pas besoin de vous nommer. Lorsque les indicateurs sont... Lorsque la loi, le code de l'information est très clair. Lorsque les allégations sont tellement aussi claires qu'il appartient maintenant à celui qui a attaqué de démontrer qu'il ne serait pas de vous y parler. D'accord. Et donc, du coup, dans le cas d'espèce, il est évident que c'est tellement bien caricaturé, l'endroit est bien choisi, la cible connue. Je pense qu'on n'a pas besoin de dessin ni de schéma pour savoir de qui il parlait. Et donc, je ne vois pas pourquoi on doit aller chercher encore du média. D'accord, mais le sorti du gouvernement ne change en rien ce qu'il a dit là. Tout de suite, on aura maintenant après du mal à croire le gouvernement pour dire qu'ils ont mieux géré tout, etc. Je ne suis pas etc. décideur de qui entre au gouvernement et de qui sort du gouvernement. C'est clair. Je ne suis pas décideur de à quel moment quelqu'un est du gouvernement. Mais je suis chef du gouvernement, moi je l'aurais sorti, tout simplement. C'est une indiscipline. Mais comment on retrouve son image? C'est de l'indiscipline, première chose. C'est un manque de respect. Deuxième chose, c'est un zèle, un excès de zèle. Je pense, ouais, donc c'est le manque de retenue, l'excès de zèle, un petit esprit de méchanceté, de règlement du compte. Alors tout ça uni, je pense que ça perturbe le gouvernement. Alors là, donc je parlais de la première faute. Il y en a eu deux. La deuxième, c'est la faute politique. C'est-à-dire que monsieur parle comme si nous étions encore au temps du parti État. Et là, il engage son parti. Oui. Ça, pour moi, c'est la plus grosse faute. Parce que l'autre, on peut s'attendre à ce que l'intéressé lui-même porte plainte. Mais le chef d'État estime peut-être qu'il y a une faute de réserve, d'obligation de réserve. Mais ici, il engage le parti. Comme si c'est le parti qui décide. Depuis que Patrice Talon est là. Et c'était toujours le débat qu'on fait. La plupart des ministres ont été membres fondateurs des partis qui ont été créés. La plupart des ministres ont été membres fondateurs des partis qui ont été créés, puis ces partis ont été créés sous Patrice Talon. Et ces ministres sont en place depuis, la plupart, ils sont là depuis son arrivée, et avril 2016. Combien de ministres vous avez vu en campagne, hors temps de campagne? Très peu. Très peu vont faire des grandes déclarations politiques. Très peu s'affichent. Je pense qu'il a mis en place une discipline où des ministres s'occupent de leur portefeuille et les partis animent la vie politique. Et je pense que les ministres conseillers sont arrivés pour faire le pont entre les deux. On sait qu'il y a des partis qui sont pleins du fait que les ministres ne les respectent pas. Je pense qu'il a créé une ligne entre les deux et qui fait que les ministres conseillers peuvent afficher leur obédience politique. Mais il me semble que les ministres... Je dis il me semble, c'est la lecture du politique et de l'analyste. Oui. Je ne suis pas du sérail, donc je ne peux pas parler en leur nom, mais c'est la... Donc, du coup, lui dit, le BR va faire. Le gouvernement. BR, à travers le ministère, va très bientôt. Voilà. Donc, du coup... C'est de la démagogie à laquelle on était habitué, en tout cas. Exactement, mais là, c'est quand même très audacieux. Et c'était une témérité regrettable. Est-ce qu'il faut de la regretter, mais mal à propos. Mais c'est là, moi, je m'interroge, Rabith Napoléon Maforicain. Est-ce qu'il aurait fait cette démagogie-là si les écoles des partis la fonctionnaient concrètement? Non, attendez, c'est trop vite d'aller en besogne. Non, mais c'est une erreur de communication. C'est une faute. Bon, d'accord, une faute. Si vous préférez, c'est une grosse faute. C'est une faute. Une faute de communication, oui, qui est quand même très grave. Est-ce qu'on en serait là si on apprenait réellement comment communiquer? Est-ce que ces gens se laissent informer? Est-ce qu'ils se laissent guider? Au Bénin, tout le monde est spécialiste de tout. Au Bénin, surtout l'homme qui est en pole position, il pense qu'il sait tout faire, il peut tout faire. Il est communicant, il est politique, il est économiste, il est tout, il est historien, il est tout à la fois. Il ne se laisse pas guider. Moi, je peux pas. Lorsque tu prends une telle posture, c'est un peu comme la faute diplomatique de l'autre, de Joblowski, d'avocat. Mais lorsque tu es nommé ambassadeur, c'est une fonction délicate qui est encadrée par des règles. Un chef de mission diplomatique, un ambassadeur,
un membre d'une mission diplomatique ne sort pas politiquement, ne sort pas. Ce qu'il dit doit être mesuré. Les propos d'un diplomate sont très décortiqués, surtout dans un contexte de crise. Alors donc, évidemment, vous avez peut-être raison de savoir est-ce que ces gens-là sont coachés à la communication de crise, à la communication de leur milieu. En réalité, est-ce qu'ils se laissent coacher? Lorsqu'on te nomme ministre, on te nomme ambassadeur, on te nomme directeur général, tu dois toi-même, en dehors de ce que les cadres te permettent d'avoir, les tests, de toute façon, les arrangements financiers te permettent d'avoir, toi-même, tu dois comprendre que tu es dans un milieu différent. Un député a plus de latitude. Si c'était un député qui allait parler ainsi, pour dire le BR au Parlement va, ça, mais lui, il est dans son droit. Par contre, les allégations, les dénonciations calomnieuses et autres allégations, ça concerne celui qui se sent visé. Mais ici, c'est un membre du gouvernement. Et ça change tout. Et il dit, moi, monsieur ministre, conseiller. Ah non, il n'est pas ministre conseiller. Il est ministre titulaire. Et le cadre change. Le ministre conseiller, c'est un chargé de mission de lutte du président de la République. Ça, on peut comprendre. Que lui se donne quelques latitudes encore. Mais le ministre, lui, c'est un membre du gouvernement. Dans le cadre de la Constitution du 1990. Et donc, il a des obligations. Il prend tout. Encore que, il prend sa charge du chef de l'État. Il lui rend compte. Est-ce qu'il peut se permettre des libertés sur le terrain? Je ne pense pas. Il ne peut même pas se permettre des fautes. Il doit faire attention. Donc, la fonction, elle est délicate. Elle te met devant. Elle crée une visibilité. Hein? Au même moment, elle crée des obligations, des exigences. Et les gens pensent, ils voient moins les exigences en la matière. Peut-être qu'il a fait sans savoir, emballé par un zèle. Justement. Je suis désolé pour lui, mais c'est deux grosses fautes qui ne sont pas qui dans le cadre de la gouvernance talon, ne sont pas des fautes admises. On regarde les 8 années, 9 années de gouvernance du Patrice Talon. Il y a des constances. Et c'est dommage que lui qui soit venu carrément au dernier moment n'ait pas pu prendre en compte ces constances. Il devient le ministre qui aurait fait le plus court séjour possible sous Patrice Talon. Un moment où les gens font 9 ans, il y en a qui vont faire les 10 ans avec lui. C'est quand même dramatique, je pense, pour lui. Mais bon, je pense que peut-être que c'est son sort et il faut qu'il puisse faire le point en lui-même et rebondir peut-être, c'est pas ça, je ne sais pas. Alors, est-ce que le milieu également ne l'a pas amené à faire cette faute à Agapit Napoléon Mafoïka? Là, on est purement dans la politique, la 8e circonscription. Et c'est lui qu'il dénonce aussi, on le connaît. Est-ce que ce n'est pas déjà cette réaction en vue de 2026 qui ont commencé, qui l'ont amené à faire cette grosse faute? Mon problème, c'est que lui n'est même pas de la 8e circonscription. Bon, donc, le problème, c'est quoi? Malheureusement, ça l'a embrasé. Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher? Mais il était avec quelqu'un, le buff qu'on l'appelle. Ma question, oui. Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Oui, mais c'est justement, monsieur le ministre conseiller qui l'a amené à... C'est son problème. Donc, du coup, évidemment. Donc, n'attaquez pas, donc, n'allez pas chercher le problème. Moi, j'ai posé une question. Ne cherchez pas par là avec la 8e circonscription. Je cherche par là avec la 8e en raison de la personne, en tout cas, qu'on a dénoncée, le milieu dans lequel on est, et également le ministre conseiller qui était à côté, Agapit Napoléon Mafoïka. Tout ça n'est pas anodin. En tout cas, je pose la question. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Si c'est un enfant, donc il n'était pas à sa place. Là, vous bottez en touche. Non, si c'était un enfant, c'est qu'il n'était pas à sa place au gouvernement. Donc, c'est pas un enfant, c'est un adulte. C'est un rôle responsable. C'est un rôle cadre de l'État. Enfin, quand on dit, non, c'est un rôle, c'est un citoyen qui a une haute fonction professionnelle, respectable. Donc, c'est quelqu'un qui a tous les atouts possibles pour être là où il est. Donc, quand on est là, on me dit, alors, quand tu vas faire un audit comptable, un audit, et tu mets les informations sur la place publique, c'est pas ton travail. L'audit, quand tu es agréé auprès de la cour des tribunaux, tu renseignes le président du tribunal. Tu ne renseignes pas ça sur la place publique. Alors, tu as des exigences. Et donc, mais les exigences, pourquoi nous allons à l'école? Les ronds ouverts, quoi on appelle ça? Les hauts ouverts, fermés, les obliques, les lignes obliques qu'on écrivait. C'est pour formuler l'alphabet. C'est pour écrire. Donc, de la maternelle à là où tu es, mets tout ensemble pour valider ton parcours. Revenons à ma question. Donc, c'est pour te dire quoi? Oui. Le milieu ne peut pas le déranger parce qu'il a un parcours. Il a un parcours, il doit dû en tenir compte.
En la matière, il n'y a pas à aller chercher le problème. Il est allé chercher quoi dans la vitesse? On n'est pas en campagne électorale. On est dans la mise en place, dans la vulgarisation, dans la communication politique sur les actions, la communication sur les actions du gouvernement. Oui, c'est ce qu'il essaie de faire. Enfin, Ah bon? c'est ce qu'il a essayé de faire. Mais, en attaquant quelqu'un d'autre, bon, c'est la communication? Je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Voilà, donc du coup, il a pu dire ce que lui l'a fait depuis qu'il est là. Est-ce que le gouvernement projette de faire? Comment le gouvernement, comment l'eau? Le gouvernement a quand même pris plein de décisions sur l'eau, ces temps-ci, l'électrification. Il nous doit ça. Il nous doit ça. C'est ça qu'il devrait faire. L'autre, Badamassi, bon, qui est de la région, qui est de la... Lui n'a pas dit, il n'a pas le temps là. Alors pourquoi lui va? Lui il est de Savet. Il va aller parler des choses de Parakou. Savet, c'est Savet Glazoué Wessé, non? Il me semble. C'est Savet Glazoué Wessé. Alors donc, oui, en termes de sécurité électorale, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la 11e combien, mais Savet Glazoué Wessé. Si on rentre dans la politique, on rentre de l'occupation du champ, lui, sa cible est à Savet. Savet Glazoué Wessé. L'autre, c'est Parakou, Perere, Niki, donc, ou Tchaourou. Donc, la vitesse électorale, c'est Tchaourou, Parakou. Je pense qu'il y a Ndali et Niki, ou bien, oui, Niki. Alors, lorsque vous mettez ça, quels sont les liens entre les deux? Voilà la question. Moi, je cherche, je ne trouve pas. Donc, techniquement, il n'avait pas à aller, parler de son prédécesseur. Politiquement, il n'est pas sur son champ. Alors, quel est le problème? Voilà ma question. Je ne trouve pas. Donc, du coup, ce que vous me demandez, je peux vous répondre. Moi, je vous mets les faits. Je vous mets les faits côte à côte pour vous permettre. Pour faire le terrain au ministre conseiller Rachid Gbadamassi pour un meilleur positionnement. D'autant plus que l'autre est out. Bon, suspendu du parti politique. Ça, c'est votre commentaire, c'est pas le mien. Donc non, moi, j'ai posé une question. Parce qu'il a été suspendu de toutes les instances de la formation politique. Je ne suis pas membre du BR. Je ne suis pas dans les environs de 8e. Si même j'étais membre, si on ne me missionnait pas, ma circonscription électorale serait ailleurs. Sauf si j'ai un mandat pour parler dans toutes les circonscriptions électorales. Donc, vous voyez, quand vous regardez le gouvernement tel qu'il est, il y a une seule personne qui a une latitude d'embrancher dans tous les camps. C'est le porte-parole du gouvernement. Il est secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Il est porte-parole du gouvernement. Si lui, il allait un peu plus loin encore, on pourrait comprendre. Sauf si son chef le cadrait. Vous voyez, non? Donc, est-ce que vous voyez le porte-parole se mêler des choses politiques? Il va avec beaucoup de finesse, avec à pas feutrer douce, parce que il sait là où il est. Il sait que alors, si celui qui a la latitude d'aller dans tous les sens essaie de mesurer ses propos, si toi tu viens d'arriver, quand on vient d'arriver dans un milieu, on se tait, on observe et on prend ses marques. Si tu viens, tu commences par te lâcher et dire des choses alors que d'autres sont là avant toi, et tu vas même attaquer ceux qui sont là avant toi. Adambi a fait quand même près de 5 ans au gouvernement. Alors donc toi tu viens d'arriver et tu vas te mêler des choses qui ne te concernent pas, tu ne maîtrises pas les tenants et aboutissants, tu as une lecture de loin, tu viens d'entrer, tais-toi, observe et fais ton job. Alors donc, maintenant si tu vas au secours de l'autre, de grand frère Badaba, c'est bon, maintenant, le grand frère là, est-ce qu'il va se mêler? Voilà, il va son portefeuille en tout cas. En tout cas, je pense que le grand frère de son portefeuille, et je ne le vois pas en mission de solidarité vis-à-vis de Pona. Donc vraiment, moi je continue de penser que il faut finir avec ce type de zèle. Oui, Patrice Talon s'est déchiné à faire des réformes attendues de nous tous, de toute la classe politique depuis des décennies. Il ne faut pas qu'on tombe sur des... Il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Je dois demander que les gens se concentrent sur l'essentiel. Effectivement, il faut qu'on ne commence pas à jeter un certain nombre de manières de faire. Moi, je pense que les ministres conseillers peuvent aller jusqu'où le chef d'État les laisse aller. Un ministre, il est limité. Il n'est pas limité, mais il doit plutôt, lui... Oui, depuis que les ministres conseillers sont là, ils sont plus sur le terrain. Un ministre, qu'est-ce qu'il doit faire? S'occuper de ces dossiers et surtout faire tourner la République autour du chef de l'État pour que la transition n'empêche pas
que les dossiers tournent, que le pays, l'État tourne, que le pays tourne. C'est ce qu'il attend le chef de l'État. C'est ce qu'il aurait pu se faire. Peut-être que sa place était plus à Cotonou qu'à Parakou. Voilà, là, le Bloc républicain, son parti s'est désolidarisé, désolidarisé, j'allais dire, de cette déclaration. Paulin Akpona se retrouve aujourd'hui seul à Gapit Napoléon Mafourika. Oui, c'est ça. Lorsque vous faites des déclarations seules, vous vous retrouvez seul. Si vous n'êtes pas mandaté, c'est difficile de vous voir soutenir. Et comme je vous l'ai dit, la faute, elle est politique. Le BR a été interpellé parce qu'il a mêlé le BR à la gestion de l'État. Le BR n'est pas le parti État, n'est pas un parti État, n'est pas un parti de l'État, ce n'est pas le parti de la République. Donc, je pense que le BR a bien fait de se désolidariser de lui. Et le BR ne peut pas prétendre se mêler des adhérents. Le ministre de la République, il est ministre de la République, il n'est pas ministre du BR. Et je pense que ça, on a eu droit à cette exigence depuis des années. Et voilà, donc le B a bien fait, a tout fait de réagir. Je pense que je soutiens ce communiqué. Allez, on en vient à la suite. Monsieur Tonato, déjà en charge de 2 portefeuilles ministériels majeurs, se voit confier une responsabilité supplémentaire. C'est vrai que ce n'est pas vous qui l'avez nommé, mais attendez, Agapit Napoléon Mafourika, ne va-t-il pas esquinter? Non, le ministre... Attendez, c'est quand même 3 portefeuilles majeurs. Il y a 3 ministres. Pour quelle efficacité? C'est vrai qu'on est en fin de mandat. Il y a 3 ministres au gouvernement qui ont ça déjà. Donc, il y a 2 avant, il y a 3, ils étaient 3 avant. Et lui, il a vu juste renforcer. Lorsque vous regardez Madame Taï Fodé. Oui. Voilà, donc... D'accord. Ouais, déjà, elle a 2 gros portefeuilles. Oui. Alors, quand vous la voyez, vous avez l'impression qu'elle s'esquinte. Non. Quand vous regardez le ministre d'État, le ministre Romia Wadaï, il a les finances et l'économie, mais il a pris le développement et la coopération. Donc, du coup, vous voyez ce qu'il gère, c'est énorme. Donc, le chef d'État sait comment il fait ses répartitions. Je ne pense pas que M. Tonato puisse s'esquinter. C'est vrai que ça fait beaucoup. 3 gros ministères, c'est beaucoup. C'est vrai, mais... c'est les cadres qui travaillent, il y a un cabinet en place. Encore raison de plus pour trouver peut-être quelqu'un d'autre à Non, je pense que le président Talon a expliqué rapidement une fois. Hein, je pense qu'il n'est pas dans le changement. Sinon, il aurait pu remplacer aussi facilement Kouaro. Bon, on n'est pas irremplaçable. On peut comprendre le prétexte deuil pour... Non, deuil, comment deuil? Un deuil, mais vous mourrez... forcément ne pas amener quelqu'un d'autre. Non, quelqu'un est là pour remplacer toujours la mort. La bonne chemine avec la vie, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Personne ne se met de ça. Non, de toute façon... On met ça sur ce prétexte. Non, il n'y a pas de prétexte. Non, laissez. Peut-être qu'on met ça sur ce prétexte. Vous savez, j'ai suivi au Ghana le président qui est décédé à 13h, à 19h, l'autre a pris fonction. Donc c'est pour vous dire, et nous avons le même modèle au Bénin aujourd'hui avec le vice-président de la République. Donc du coup, il n'y a pas d'émotion, de deuil, non. Chacun remplace l'autre et puis la vie continue. Si d'autres ne sont pas morts, d'autres ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. C'est une tournance. Il y a l'émotion et puis après il y a la réalité du terrain. Il faut que l'État continue de se gérer. Voilà, donc là n'est pas le problème. Le chef d'État a fait son option. Le chef d'État a fait l'option de ne pas mêler du monde. Il a peut-être fait un pari avec lui, justement, avec le ministre Akpona, qui est l'un des rares qui sont venus de l'extérieur pour remplacer un ministre limogé. Hein? Évidemment, il y a eu Dato qui a remplacé Omeki. On a eu quand même ça. Donc, le chef d'État sait pourquoi il appelle tel ou tel pour faire telle chose. Moi, je pense que c'est évident que quand on veut faire une analyse politique, oui, M. Didier Tonato fait partie des hommes clés de ce système. C'est vrai. Oui, il fait partie des hommes clés. Cap de vie déjà, les grands travaux, il est autour. Hein, aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait du point de vue infrastructurel auquel il n'a pas été associé. Donc, telle logique qu'ils prennent le ministère des infrastructures, logiquement, s'il avait un Jacques Ayadji à côté, Amina qui est son ministre de... Maintenant, les mines qui sont venues de nulle part. Maintenant, les mines qui sont venues de nulle part, qui se rajoutent oui, à son portefeuille. C'est un portefeuille ministériel. Quand vous regardez le
ministère des Affaires sociales et le ministère de l'enseignement secondaire, on peut dire que... Non, non. Si, on peut en trouver. Dites-moi le lien. On peut en trouver, puisque les affaires sociales s'occupent déjà des jeunes filles à l'école. Vous pensez que vous limitez le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle? Non, donc c'est pour dire qu'on peut trouver les liens partout. Vous savez, la composition du gouvernement ne répond à aucune logique que celui que le chef de l'État, celui qui est là. On a connu des ministères qui embrassent plein de choses, des postes, télécommunications, de la jeunesse et des sports, par exemple. Alors, pour ça, les liens. Pourtant, on a connu ça dans des pays, qui ont dit non, ces genres de liens, de blocs sont créés par celui qui définit les fonctions. Et le chef de l'État, en confiant à Tonato, c'est ce qu'il attend de lui. Mais, il est évident qu'aujourd'hui, Titi Tonato fait partie des hommes clés de cette gouvernance-là. Il est évident qu'aujourd'hui, on veut analyser les présidentiables. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas le citer. Ce n'est pas lui qui décide, évidemment, comme ce n'est pas Wadaï qui décide, évidemment. Mais au gouvernement, c'est évident que c'est les hommes clés des dossiers qui sont cités par les analystes que nous sommes. Mais ça ne veut pas dire, nous, on n'est pas des... Ce n'est pas nous qui nommons, ce n'est pas nous qui désignons. C'est pas eux non plus d'ailleurs. C'est pas eux non plus. Donc, mais il est évident que lorsque le chef fait confiance à des personnalités du champ, ça veut dire qu'il rentre dans son schéma. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas dans votre dynamique. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas speed, qui ne réagit pas au cas de tout, lorsque vous l'interpellez. Vous ne pouvez pas faire confiance à un traîneur, vous ne pouvez pas faire confiance à un défaitiste, vous ne pouvez pas faire confiance à un loser, comme on le dit tranquillement. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui manque de loyauté. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui manque d'égard. Donc, il y a un ensemble de choses qui déterminent ce type de confiance. Et là, c'est quand même une marque de confiance. Oui. Donc, du coup, oui, on peut s'étonner. Mais écoutez, il y a des systèmes dans lesquels il y a des pôles ministériels. Il y a des pôles ministériels. C'est-à-dire que le gouvernement qui est là peut être en 5-6 pôles. Pôle santé, pôle éducation, pôle éducation, pôle emploi, ouais, pôle économie, pôle politique. Donc, du coup, c'est bien qu'on nomme des super ministres. Ouais. Et après, eux, je dis des cadres, ils n'ont pas besoin de ministres. Donc, nos premiers gouvernements, le pays n'a pas, on n'a plus de monde, d'accord. Mais le ministre ne gère pas le monde, il gère un portefeuille. Et autour de lui, il y a des cadres. Donc, dépasse les ministères de 12 personnes, de 15 personnes. Donc, du coup, les partis sont venus réduire et dirige avec une vingtaine de ministres. On en a connu à 30, 28, c'est dans ce pays. Nous en sommes à 19, je crois bien. Voilà, donc, du coup, lui, il a choisi resserrer. Resserrer. Donc, du coup, il y a des hommes clés. Parmi ces hommes clés, on a ceux-là dont nous parlons. Moi, je souhaite plein succès au ministre Tonato. Je me dis que, oui, c'est vrai, c'est qu'il y a une admiration quand même. Il a une manière de gérer. Il est moins visible. Et ces deux, ouais, que je sois à Wadaï, que je sois à lui, ils sont tu vois, c'est des hommes de dossier. Vous les voyez moins sur les médias, vous les voyez moins. Ils sont donc, voilà. On doit commencer à faire attention à eux, certainement. Non, ils font partie de ce qu'on cite aujourd'hui. Oui. Comme présidentiables. Ils ne sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Eux, ils sont au gouvernement. Il y a d'autres qui sont dans les partis politiques. Donc, du coup, et puis après, on avisera. Mais c'est évident qu'avec les sommes d'expérience qu'ils ont aujourd'hui, que bon, il serait dommage de les avoir en dehors du système prochain. Bon, donc, voilà, parce qu'ils sont témoins, ils sont partis à tous les succès d'aujourd'hui. Et peut-être aux failles parfois du système. Donc, du coup, ils sont bien placés pour être des aiguillonneurs ou sinon alors des métronomes pour les locomotives de la nouvelle direction dans le cadre donc de la pérennisation de ce qui est sur place. Bon, là, ça, c'est nous qui voyons. Peut-être après qu'il y en a peut-être 1000 autres que le chef d'État peut envisager et qui ne relèvent pas nous de notre ressort. Voilà. Voilà, merci à vous, Agapit Napoléon Africain. On a fini. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, c'est moi. Bon, on a dit ce qu'on doit dire, mais vous savez, j'ai pas envie d'acculer le ministre Akpona. Je me dis que parfois, oui, autant son étoile a brillé, autant ça s'éteint peut-être d'une certaine manière aujourd'hui. Mais ce n'est pas la fin du monde. Je pense que, vous voyez, l'homme est un peu... Nous, les hommes, on est faibles hein, devant tout. Ça dépend. Donc, je pense que... Je n'ai pas envie d'évoquer le karma ici. Il aurait le dos large de tout. Mais j'estime que la vie, c'est aussi ça.
des hauts et des bas, des moments où on doit entrer en soi-même et mieux réfléchir, reculer pour mieux sauter. Et face aux impasses, il faut toujours prendre le temps d'analyser et de rebondir. On a vu à Dambi, il a quitté, dans quelles conditions il a quitté on l'a limogé d'abord, on l'a sanctionné au niveau du parti, il a quitté le gouvernement. Mais bon, je suis convaincu qu'il vit quand même. Donc, il y a une vie après tout ça. Moi, je voudrais dire au ministre Akpona qui sort que c'est pas la fin du monde. Et s'il peut tirer le leçon et apprendre autour de lui et enseigner autour de lui tout ça, ça peut faire gagner des gens et des cadres pour notre pays. Et je souhaite plein succès au ministre et Tonato. Et puis voilà quoi, et que vive la République. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouikan. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'invité du soir. Nous avons essayé de décortiquer un peu les raisons ou causes du limogeage du ministre Paulin Akpona, qui est aujourd'hui remplacé par José Tonato, cumulativement avec ses fonctions précédentes. Je vous rappelle que cette émission reste disponible sur toutes nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube eTélé et également sur notre application eTélé Bénin, sans oublier notre chaîne YouTube eTélé Bénin. eTélé avec vous. Pour vous, nos programmes se poursuivent. Très belle soirée à tous.